Salut la communauté, c'est Wakiu pour les Waki News. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de les ventes, qui n'est pas forcément formidable parce que je me suis rendu compte de plusieurs choses maintenant que j'ai plusieurs comptes et donc on va pouvoir partager ça un petit peu ensemble et je pense qu'on aura tous le même avis. J'avais vu que ça avait pas mal râlé, je comprenais pas trop pourquoi au début, je comprends beaucoup mieux pourquoi maintenant. Mais voilà, après ça reste quand même un event rentable. Je parlerai au passage aussi de coffre d'émeraude, les ventes qu'il y a actuellement. Je donnerai mon avis qui peut être intéressant dans certains cas, moins dans d'autres. Il y a les deux côtés de la balance sont à prendre. Voilà, je vous laisse avec les Wacky News. Allez, ciao ciao. Wakiu! Et salut la communauté, c'est Wakiu pour les Wacky News. Alors aujourd'hui du coup on se retrouve pour le dernier jour de cet event, donc l'heure enfin de faire un débrief, de voir un petit peu est-ce que c'était très rentable d'investir ou non. Justement on a plusieurs comptes là-dessus donc c'est pas mal. Il y en a un où j'ai quasiment pas investi parce que sur le serveur 38 je ne me le cache pas, de toute façon j'investis principalement sur les titans maintenant. Sur le serveur 123, on est en free player, donc on a été limité par certains achats en termes de diamants. Et du coup, sur le 74, par contre, on a fait l'événement full. Du coup, hop, on se retrouve du coup aujourd'hui. Hop, je vais juste vérifier que j'ai pas fait de bêtises. Mais là, il m'en manque 5 à ouvrir, je pourrais pas. Et là, il m'en manque 2, ça je ne peux pas non plus. Les émeraudes, je ne peux pas non plus. Donc, c'est bien cela. Hop, donc c'est parti pour les ouvertures. On va voir. Donc pour l'instant, on a 3 fleurs. On avait 17 000 de miel. Ce qui nous intéresse, c'est surtout de savoir combien on va avoir de fleurs au total. Donc une fleur déjà en 3 lancers. 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième fleur au bout de 8. 9, 10, 11, 12. Ah, encore une fleur au bout de 13 lancers, 3 fleurs. Pour le coup, je crois que je suis sur un gros ratio là. Donc on est à 15. Ben, quatrième fleur, donc 16. Cinquième fleur, waouh. C'est incroyable. Donc 17, 18, 19 avec une sixième fleur, c'est indécent complètement. Waouh, 19, septième fleur. Alors là, je pense que je vais me faire insulter par pas mal de la communauté parce que je crois que personne n'a ce genre de ratio là pour le coup. A priori, ce compte, vu que bon, bah, c'était le premier streamé, ils l'aiment bien donc ils m'ont donné quelques petits avantages. Par contre, j'ai complètement perdu le compte de mes lancers vu que je parle en même temps. Mais on est à 8 fleurs déjà de découverte, c'est quand même énorme. Là, ça se calme un peu, mais on va pas s'en plaindre, hein. Personnellement, j'ai l'impression que je peux pas râler là. Là, il y a un petit creux. 9, 9e fleur du coup trouvée. 10e fleur. Oh là là. Personnellement, enfin, je sais pas, après, vous allez peut-être tous me dire, ouais, c'est plus ou moins ce qu'on a trouvé avec ça, mais j'ai l'impression que c'est énorme. Déjà 10 fleurs alors que j'ai même pas cramé la moitié de mon miel, ou la moitié du moins. Hop, ça se calme un petit peu, mais c'est normal, on va pas s'en plaindre. On garde bien en tête qu'on en a trouvé 11 pour l'instant, c'est énormissime. Beaucoup de pièces d'artefacts, c'est pas ce qui est plus intéressant. Donc 12e fleur. C'est un peu long, on va pas se mentir. Mais bon, je sais plus, je suis à 12 ou 13 fleurs. Non, je suis à 12 pour l'instant, il me semble.
commence à perdre le compte. Donc là, on passe à 13 fleurs. On va pas s'arrêter sur un petit chiffre qui paraît porte-malheur, même si je suis pas du tout superstitieux. La petite 14e pour l'honneur et les principes. Non, bon, dommage, mais bon. Donc, du coup, on a trouvé 12 fleurs. Alors attendez, je vais me faire un petit... Donc, sur le serveur 73, on a trouvé 12, 13 fleurs, je sais plus, j'ai déjà perdu mon compte. 12, 13, dans tous les cas, ça y joue pas beaucoup. Pour un total de 14, il me semble que c'est 13. C'est sûr. Check. Maintenant, on va aller voir sur le 60. Donc sur celui-là, c'est un compte où on a investi plus ou moins, voilà, 27 000 émeraudes. Donc c'est pas énormément. Tout le reste des ressorts, je n'ai pas eu à lâcher grand-chose étant donné que j'avais tout coffré comme il fallait avant. Donc on arrive à un total de 14 fleurs sur un compte où on ne fait quasiment rien. Enfin, où on fait la moitié. Mais vous allez voir, en fait, je pense que vraiment la différence va être démentielle, où on va se rendre compte qu'en fait, c'est là qu'est le petit secret, c'est que dépenser des diamants n'est pas spécialement beaucoup plus rentable. Après, je peux peut-être me tromper. J'ai fait des calculs à la louche sur ce serveur. Si j'arrive à 35 fleurs, en fait, effectivement, ça valait le coup de dépenser les 65 000 émeraudes. Si j'arrive à moins, ça ne le valait pas. Donc, on en a 9. Allez, c'est reparti. Et de 1, et de 2. Ça a l'air déjà moins folichon que sur le premier compte, j'ai l'impression. Là, ça commence un petit peu à frôler la blague. On va pas se mentir, personnellement sur l'autre, enfin, là j'aurais trouvé 3 fleurs depuis, là j'en ai trouvé, enfin 3 fleurs de plus, là on trouve une troisième fleur pour 5000 de miel quand même, hein. C'est pas énorme comparé à ce qu'on trouvait sur le 73. Une quatrième fleur, ah, ça commence peut-être un petit peu à se débloquer. Waouh. J'ai mis quasiment 7000 de miel, je suis à 4 fleurs, hein. Donc ça fait 30 lancés pour 4 fleurs quasiment. C'est une vraie blague sur ce serveur. Cinquième fleur, ok. On a trouvé 13 hein, sur l'autre, hein. Sur l'autre, on a investi 2 fois moins, on n'oublie pas, hein. Enfin, on n'a rien investi du tout, en fait, c'est un free player. Donc, sur un compte où on n'a rien investi du tout, donc là on en est à 5 pour l'instant, on perd pas notre compte, hein. C'est le plus important. Qu'on prenne pas de ressources, bon bah c'est pas de notre sort en fait, hein. C'est pas vous qui choisissez que l'abeille vous donne pas de, de fleurs. Là par exemple, je me fais complètement saquer, hein. On voit que sur l'autre j'en étais déjà à 6 ou 7 fleurs là. Sur le premier compte, je pouvais pas râler. Sur celui-là, étant donné qu'on a mis beaucoup d'émeraudes, c'est un peu la quinte de sixième fleur, ok. Enfin, septième fleur. Si je trouve moins de fleurs en fait sur ce compte, alors que j'ai mis 2 fois plus alors que j'ai mis des sous, on se retrouvera quand même sur quelque chose d'assez folklore. Donc là, on est à 7 fleurs. 8 fleurs.
C'est un peu gras, là, je vous avoue. D'en avoir trouvé autant sur le 73 et de plus en trouver une seule là-dessus avec plus de miel. Après, il y a un truc dont je vais parler après, on va peut-être me traiter de théorie du complot, tout ça, mais je suis quasiment sûr de ce que j'ai remarqué. Il y a un truc que j'ai vu, donc là on a une neuvième fleur. Hop, dixième fleur. Et onzième fleur. Donc on trouve 11 fleurs avec quasiment beaucoup plus de miel. Donc c'est pas forcément CQFD, j'ai envie de vous dire. Et donc du coup pour un total de 20 fleurs. Ok, donc je vais juste le marque dans un côté. Pour un total de 20 fleurs sur ce serveur, j'ai cramé 65 000 diamants. Si on parle en investissement, tout le monde sait que ça représente quand même un petit peu. C'est pas, bien sûr, je me suis pas ruiné, mes dépenses restent raisonnées dans le jeu. Mais on sait tout ce que ça représente un petit peu de thunes. Quand on sait que j'ai récupéré 6 fleurs de plus que sur un compte où j'ai pas du tout investi, on se dit, mais en fait, ça vaut pas du tout le coup de mettre les 65 000 diamants pour 3 fleurs. Parce qu'en fait, ça veut dire que sur un serveur où j'ai mis 25 000, ça valait beaucoup. Et on va aller sur celui-là, vu que là, je m'intéresse pas beaucoup aux héros, vous allez voir. Je vais vous montrer sur celui-là parce que je l'ai pas fait les ventes, il m'intéresse pas spécialement. Comme je le dis, j'attends des évents de Titan. Et sur celui-là, du coup, hop, j'ai dépensé 1300 diamants. Donc je me suis vraiment lâché, comme vous pouvez le voir. J'ai 12 fleurs. Ok. Pour 1200 diamants dépensés, j'ai 8 fleurs de moins que pour 64 000 ou 65 000 diamants dépensés. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, effectivement. En gros, j'ai vu des vidéos où je voyais les gens se plaindre un petit peu et j'étais là, mais il est super cet event. C'est vrai que c'est un event qui rapporte beaucoup. 12 fleurs, effectivement, là par exemple, pour le prix que j'ai mis, c'est très rentable. Par contre, 20 fleurs pour 65 000 diamants, il y a un truc qui cloche complètement. Mais alors, totalement. Donc en fait, ça veut dire qu'en gros, on paye 15 balles plus ou moins, grosso modo, la fleur, hein, si vous faites le calcul. C'est pour ça qu'il nous en fallait à peu près 35 pour pouvoir se retrouver sur nos jambes. Et comme vous pouvez le voir, on a quasiment la moitié. 40, on était en profit, en fait, par rapport à notre investissement. On est très loin, très très loin de 40 ans, comme on peut le voir. Et on peut me dire peut-être que j'ai eu de la malchance, mais même avec de la chance, dans tous les cas, je serais arrivé à 25. 25 pièces maximum. Donc du coup, on en arrive vraiment sur un point où dépenser les 65 000 émeraudes ne, ne se valent plus en fait tout simplement en fait, hein. Là on peut vraiment se rendre compte de ça. C'est que bah, pour 8 fleurs personnellement je pense que mes 65 000 diamants si je les coffre pour d'autres events par exemple comme un event pour Noël certes je vais les coffrer longtemps mais je le rappelle hein, on parle de 8 fleurs de différence sur un compte où j'ai mis 1300 diamants. C'est même plus du free player, hein, 1300 diamants. C'est-à-dire que là, c'est carrément du foutage de gueule, c'est du non-participation. Et j'ai un résultat qui est quasiment proche, en fait. Enfin, qui est pas si éloigné que ça, en fait. Le décalage devrait être vraiment hors norme, et c'est pas du tout le cas. Et donc, je comprends pourquoi certains ont râlé sur cette vente. Effectivement, il est très rentable sur les récompenses qu'il donne, par exemple, pour dépenser de l'énergie, quand vous avez coffré votre énergie, tout ça. Mais alors, par contre, la dépense de diamants, j'avais jamais fait attention jusqu'à maintenant, mais c'est vraiment, enfin, j'ai pas d'autres mots, c'est de l'arnaque complet en fait. Enfin, quand on voit que sur un free player on arrive à avoir 14 fleurs, que sur un pay to win on arrive à 20 fleurs, bah en fait les pay to win ont plus spécialement d'avantages en fait là, hein. Sur un event comme ça, c'est pas là-dessus qu'ils prennent de l'avantage. Donc du coup, alors je sais pas, peut-être qu'ils ont réduit aussi le taux de fleurs qu'on pouvait avoir comparé à l'époque, et c'est pour ça que tout le monde a l'impression que les ventes est plus faible qu'avant, parce que les récompenses, j'ai vérifié, c'était les mêmes il y a 3 ans et ainsi de suite. Mais peut-être que le ratio de fleurs qu'on trouvait était peut-être beaucoup plus haut. Ça j'en sais strictement rien, malheureusement, je peux pas le savoir. Je travaille pas dans leur bureau, donc je sais pas ce qui se passe sous enfin dans les petites lignes quoi. Mais du coup, je trouve ça un petit peu, ouais, un petit peu bizarre et je trouve que c'est normal que la communauté se soit un petit peu agacée parce que j'ai vu vraiment beaucoup de gens très remontés contre les ventes en mode bah c'est bien en fait, mais là on se rend compte qu'effectivement, enfin même moi hein, personnellement, hein, moi le premier, là je me dis mais en fait si j'avais su j'aurais mis 1400 diamants dans les ventes en fait. Vraiment, je vous le dis hein, clairement, pour 8 fleurs, mais alors sans pitié, hein. J'aurais eu, regardez, j'aurais
En gros, là, j'avais refait un petit achat pour prévoir à l'avance mon Halloween. Mais du coup, mon Halloween, il y a un copier-coller de l'été, donc autant vous dire que ça va être un 1400 diamants, je crois, ou un truc dans le genre sur les ventes d'Halloween. Mais c'est sûr que je vais. Enfin, là, du coup, j'aurai 100K diamants, et pour les ventes qui va arriver, auxquelles je vais pas pouvoir participer, du coup, parce que sinon, ça va me faire un peu trop d'investissement, parce qu'il y a bientôt un nouveau familier qui va arriver. En général, il demande beaucoup de diamants. Ben, j'aurais pu avoir les diamants. Tout ça pour 8 fleurs qui vont m'apporter. Certes, ça fait 28 000 skins si je dis pas de bêtises, donc c'est pas inutile, mais ça vaut pas 65 000 émeraudes en fait. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Pour ceux qui n'étaient pas là d'ailleurs l'année dernière, j'avais fait des petits calculs qui peuvent s'avérer intéressants si vous n'avez pas l'info par rapport à la boutique. Donc, je refais un petit brief sur la boutique. Les pierres d'âme, pour moi, c'est zéro. C'est vraiment, on ne doit pas en acheter. C'est quelque chose où on va assez vite monter nos héros sans avoir besoin en fait de cramer une fleur pour ça, parce que entre un coffre de pierres d'âme et les 3500 pierres de skin, pour moi c'est pas discutable. Bien que mon denté, on pourra voir qu'il est toujours pas. Donc on pourrait me dire, ouais, mais tu peux le mettre absolu direct. Ouais, mais j'ai le temps, en fait, il n'y a pas de problème. En fait, tous les jours je fais mes petits achats ici dans la tour, et ça va arriver, enfin, sur le 73. Ouais, sur le 73, c'est ce que j'ai fait, et au bout de 2 mois, je l'avais. Donc, par contre, les pierres de skin, ça, par contre, je les retrouverai pas dans une boutique, quoi, en fait, hein, à part celle de la boutique de l'Outre-Terre, mais c'est pas les mêmes prix, quoi. Donc, revenons-en aux faits. Dans cette boutique, donc du coup ça pour moi ça a aucune valeur, donc je l'ai pas pris dans mon calcul. Les poupées estivales c'est un petit peu trop aléatoire, donc on peut pas non plus s'amuser à calculer de savoir si ça vaut le coup. Par contre le reste on peut faire un calcul, j'avais fait un calcul assez poussé, vous retrouverez le détaillé si ça vous intéresse sur la vidéo d'Halloween pour ceux qui auraient quelques doutes. Et donc on en arrive là-dessus, voilà. Donc en gros 3500 pierres de skin, vu qu'une pierre de skin si on détaille au diamant ça vaut 1,21 diamants, donc du coup ça vaut 4235 diamants les pierres de skin. Les 700 particules, une particule 7 diamants, donc 700 particules 5250, donc bien plus haut pour le coup. Et les œufs qui sont entre les deux, mais je trouve qu'on trouve pas assez de choses intéressantes dans les œufs pour que ce soit rentable malgré qu'ils soient devant les pierres de skin. Le plan ici, donc celui-là pour moi il est un petit peu à rater, donc du coup les deux intéressants c'est celui-ci, hop, et celui-ci. Vraiment, c'est les deux cadeaux qui ont le plus de valeur selon moi. J'en avais déjà parlé du coup, hein, les pierres de légende, ça vaut 125 pierres particules, donc pour le même prix vous en avez 750. Donc voilà, hein, je comprends pas ce que ce cadeau fait là, faudrait qu'il y ait 10 particules ou je sais pas, ou quelque chose qui ait la même valeur, mais là c'est vraiment ça reviendrait à prendre quelque chose ici qui vaut 5250 diamants contre quelque chose qui vaut 7 fois moins quasiment, enfin 6 fois moins. Je comprends pas ce cadeau, ce qu'il fait là. Donc du coup pour en revenir là, donc entre les pierres de skin et les particules du chaos, c'est là que se décide le choix. Je pense par exemple que sur mon serveur le plus avancé, sur le serveur 38, je vais plutôt partir sur du particule du chaos car c'est plus sur mes familiers que je suis en retard. Par contre sur celui-là, je vais clairement partir sur des pierres de skin pour la simple et bonne raison que mon Albus déjà, il devrait peut-être être level 93 mais j'ai pas encore assez de potions et ainsi de suite. Donc du coup, partant de ce principe, je vais pas prendre des particules du chaos pour monter Caïn alors que je pourrais pas le monter. On pourrait me dire oui, bah, particules du chaos dans ce cas pour Albus. C'est un choix mais c'est pas le mien. Donc pour moi personnellement, 100% des pierres vont partir dans les pierres d'agilité. Ça va être séparé un petit peu entre AD parce que AD commence vraiment à faire des petits trucs intéressants, donc j'ai envie de le pousser un peu plus. Et des pierres de skin d'agilité pour augmenter le skin d'attaque de Dame Nebula, vu qu'on a terminé du coup les skins, enfin les skins spéciaux. Hein, le premier dans tous les cas, pour moi ce sera le dernier qui sera fait. Je pense que l'attaque physique de Nebula est bien plus importante en premier temps. Hmm, mais ce serait intéressant d'avoir aussi l'attaque magique en fait, enfin double attaque magique parce qu'il commence à faire du gros carton à Eddie, donc ça pourrait être très très intéressant. Hop, alors du coup, je pense que du coup le débat est clos, enfin vous me dites si c'est pas encore clair hein, pour... Salut Evie. C'est est-ce que c'est rentable au final d'investir 65 000 diamants sur cet event? Je pense que c'est non. Et les histoires d'algorithmes. Et effectivement, et en plus de ça, après, voilà, c'est là qu'on va peut-être me traiter un petit peu de théorie du complot. Mais alors, j'ai l'impression, il y a vraiment un truc dont je me suis rendu compte, c'est que sur le 73, je suis total free player, donc je mets jamais de diamants. Sur le 74, je mets des diamants. Donc, sur le 74, je suis plus puissant.
Et par exemple, dans le tournoi des éléments, j'ai beaucoup plus de mal, alors que sur le 73, c'est un compte où j'ai rien mis du tout sur mes titans, mon totem est une étoile, enfin c'est vraiment complètement n'importe quoi, et pendant 5 mois, je suis arrivé jusqu'à l'étage 6 sans aucun problème. Et là, ça fait quelques jours que quand je fais mes tournois des éléments, à l'étage 3, 4, j'ai des monstres complets, alors que mes titans sont beaucoup plus bourrins que ce que faisaient mes titans sur le 73. Et donc, en fait, j'ai l'impression que plus on paye, et plus ils nous montrent la difficulté. Et donc, c'est un peu compliqué, du coup, de pouvoir concurrencer sur un challenge comme ça, puisque en plus, c'est inter-serveur. Mais bon, je pense que là, j'ai même envoyé un message au support parce qu'en fait, je pense qu'aussi leur calcul, en fait, surtout du tournoi des éléments, est très archaïque, hein, tout simplement. Il y a 5 ans, bon, il y avait pas encore les totems, il y avait que les titans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, forcément, c'est que le calcul se faisait sans les totems. Et puis, bon, bah, ils ont gardé la même formule pour calculer la puissance dans la vallée du Titan. Donc, en gros, un mec qui a 140 000 de puissance, un totem absolu, level 120. Bah, si vous avez 140 000 de puissance avec un totem 2 étoiles level 40, bah, c'est pas grave, il a 140 000 de puissance. Mais c'est pas du tout la même puissance en fait. Enfin, le totem ça fait 80% du combat. Surtout, hein, plus le totem est haut, plus ça monte. Donc c'est un petit peu n'importe quoi. Donc du coup, je leur ai quand même envoyé un message pour dire c'est bien de faire des mises à jour comme Asgard qui sont pas finies. Voilà, c'est super. Vous nous faites des mises à jour qui sont finies à 5%. Par contre, des trucs aussi débiles que ça, vous êtes toujours pas capable de vous être dit tiens, et si on remettait notre formule de calcul à jour au bout de 5 ans? Et donc du coup c'est vrai que je suis un peu en colère en ce moment contre le service client de Hero Wars qui je trouve pas très actif en fait. Et demande surtout en plus en plus en fait de diamants, et quand en plus on nous demande des diamants c'est pas spécialement rentable. Et donc là en fait je commence un petit peu à changer de pivot là-dessus et à me dire qu'en fait bah, les free players vous avez clairement, à part au niveau des titans où ça va être un peu plus compliqué, mais vous avez clairement vos chances contre des pay to win, à part contre quelqu'un qui met 5 000 $ dès qu'il ouvre le compte, forcément. Mais là, après, pour moi, ça c'est des gens qui ne jouent plus, c'est des gens qui ne profitent plus du jeu. Puisque quand on commence et qu'on est le boss final du jeu, je vois pas l'intérêt. Euh, et si, ouais, ce que je voulais dire aussi, et c'est surtout que si on calcule ce que je disais par rapport à, ils demandent de plus en plus de diamants, c'est que si on prend les mises à jour des dernières années, on se rend compte que bah, les dernières années, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Ils ont rajouté le sanctuaire. Donc les familiers, c'est hyper long. Les œufs sont hors de prix. Je pense qu'on est tous d'accord pour en parler. 2500, ça devrait être au moins 25 œufs, je sais pas, ou quelque chose dans le type, mais signalez-moi dans les commentaires si quelqu'un dépense ses diamants dans les œufs. Vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je pense que 0% en fait se dit tiens, et si je l'achète 2500 à part la première fois parce qu'effectivement on aura en plus, mais sinon aucun intérêt. Donc ils nous ont rajouté ça. Donc si on calcule en diamants les œufs, ça coûte extrêmement cher. Ensuite ils sont venus rajouter les totems qui coûtent environ 3 fois plus cher. Et derrière, quelle a été la nouvelle mise à jour? Ils nous ont ajouté Asgard qui coûte environ, j'ai envie de dire, 6 fois plus cher à peu près que la vallée des titans. Donc je vous avoue qu'il nous parle d'une mise à jour en automne en plus en cross-server, donc je trouve que le cross-server c'est la pire des erreurs. Comment voulez-vous que un joueur du serveur 74, par exemple moi, tout simplement, je puisse concurrencer avec mon propre compte du serveur 38? C'est-à-dire que j'ai un compte qui a 3 ans et j'ai un compte qui a 3 mois. Ils devraient être à la même puissance en fait pour ce qu'ils annoncent en fait. Donc je sais pas trop encore comment ils vont faire ça. Mais alors je sais pas trop, peut-être que maintenant ils vont carrément nous demander des diamants pour participer à la guerre de guild, je sais pas trop. Mais personnellement je vous avoue que la mise à jour de septembre, je la sens, mais alors absolument pas du tout. Pour moi c'est un truc qui... Ouais. Et vu qu'à chaque fois qu'ils sortent un nouveau truc, en fait ils nous demandent environ 6 fois plus de diamants. Bon, arrêtez de sortir des trucs, hein, on va se contenter déjà de ce qu'on a là, je pense c'est pas mal déjà, c'est déjà pas mal. Je voudrais aussi parler au passage rapidement, tant qu'on y est, du coffre d'Emeraude. Donc j'ai fait quelques comparos avec certains de mes confrères qui ont fait des achats. C'est à peu près, ça dépend de votre niveau VIP en fait. Voilà, pour quelqu'un qui compte faire des achats et qui a un niveau VIP, j'ai envie de dire level 3, 4 par exemple, ça va être rentable. Parce que ça va vous faire plus de diamants. Mais si vous êtes VIP 10+, le x4 rapporte très légèrement plus sur les calculs que j'ai fait. Donc c'est pas très rentable. Et il y a surtout quelque chose qu'un membre a souligné dans le Discord. Et je trouve que c'est super important de le préciser, mine de rien. C'est qu'à chaque fois qu'on achète des émeraudes, on a un petit loot de potions qui tombe. Et là, vous achetez des coffres
qui vous donne des émeraudes. Donc vous achetez pas directement des émeraudes, donc vous profitez pas de la cascade des émeraudes. Et je trouve que c'est un petit peu embêtant. Voilà, donc ça c'est un point à bien préciser. Donc si vous avez un VIP plus haut, vaut mieux attendre un x4 que tenter, je pense pour moi, le coffre d'émeraude. Mais après, enfin, ça se discute, hein, c'est toujours pareil. Hop, du coup. Hop, alors là on va prendre un peu de temps parce que je vous avoue que je vais pas faire ça n'importe comment. Mais alors pas du tout. Donc, ce qui est sûr, c'est que je finis déjà le premier skin de Heidi. Donc ça c'est clair et net. Donc là je peux au moins claquer cette fleur. Peut-être pas. 14 000. Je vais en mettre 5. Dans tous les cas, je vais lui acheter derrière l'autre skin, hein. Donc si j'ai un petit peu de rab, c'est pas trop grave. Mais c'est lui qui passe en premier. Vraiment, il commence à me faire des dingueries. Je vous avoue que c'est. Enfin, je suis vachement surpris par. Je commence vraiment à comprendre pourquoi les gens disent c'est une fois qu'il est monté qu'il devient intéressant. Effectivement, ouais, j'avoue qu'il est. Euh, Bon, là, Dante a pris le dessus. Et vous voyez, des fois, enfin là, Heidi, normalement, il est complètement à la bourre. Il a quand même plus de 23 000 de différence avec Dante et il le tient, mine de rien. Et sachant que si Heidi n'était pas là, Albus ne ferait pas les mêmes dégâts. Donc, du coup, en fait, si on prend 420 plus 217 000, en fait, il tabasse autant que Dante. Donc, super, vraiment. Ça devient vraiment un petit monstro une fois qu'il commence à débloquer sa puissance. Hop, donc du coup il me manquait une fleur pour acheter le skin. Il me semble bien. C'est bien cela. Hop. Donc on va directement claquer les petites pierres qu'on a pour voir. Ça le met level 12. Ici du coup on vient juste de lui acheter un attaque physique. L'esquive dans tous les cas je pense que j'en aurais pas besoin. Et c'est vrai que le deuxième attaque physique qu'on récupérera à Noël m'intéressera beaucoup plus. Donc je sais pas à ce moment-là si je vais commencer à stocker, parce que Dante c'est pareil, hein, l'attaque physique c'était dispo pendant l'hiver, à Noël ça va être un super skin ça. Il faut clairement pas le boycotter. Check. Donc, on en était là. Donc toi t'es au niveau 12 et toi t'es au niveau 15. Très bien, donc je pense que déjà on va en mettre 3-3, ça il nous reste 14, donc c'est ok. Même 4-4. Je vais pas en mettre sur Rufus par exemple dans la mesure où c'est le seul qui me demande des pierres de skin de force. Si je force un petit peu sur les bleus justement et sur les magies, c'est parce que j'ai deux héros qui me demandent des pierres de skin d'intelligence et j'ai deux héros qui me demandent des pierres de magie, enfin d'intelligence je veux dire et d'agilité pardon. Après je vous l'accorde. Ah d'ailleurs il faut que je monte mes talents là pendant que j'y pense. Tac tac tac, j'en étais sur Martha et le plus important il me semble qu'il fallait que j'opte un petit peu sur les deux. Il me semble qu'il fallait que je mixe un peu parce que j'ai toujours pas fait mon Asgard justement parce que j'avais trop de retard sur les talents mais a priori j'en aurai toujours autant. Et ouais je pense que dans tous les cas après j'ai du temps pour forcer sur les skins de d'Orient. Je pense que le limite les plus importants c'est santé et armure parce que le tout c'est qu'ils tiennent debout, mais après même quand il est mort de toute façon il continue à faire le travail d'Orient donc il est assez incroyable pour ça. Donc là on va aller voir un petit peu avec 14 000 jusqu'où ça nous emmène. Ok, level 34 c'est pas mal. Ici, du coup, je pense qu'on devrait atteindre le level 35. Non, même pas. À 100 pierres près. Et du coup, elle est 34. Celui-ci, je compte pas le monter. Donc j'ai quand même un peu plus de temps pour l'agilité. Le truc, c'est que l'intelligence, une fois que celui-ci sera fini, ça veut dire que je les mets sur Dorian. Et c'est pas très intéressant en fait. Donc je suis en train de me dire, est-ce que je dois continuer à forcer étant donné qu'au final, ce sera un de ceux qui sera fini le plus tôt. Après, il faudra quand même que je fasse des stocks, mais bon, dans tous les cas, je vais jamais réussir à coffrer 55 000 jusqu'à cet hiver. Enfin, même si j'y arriverais, je veux dire, j'aurais dépensé mes pierres de skin, je me connais. Je me connais, je me connais. Mais je pense que plus AD sera puissant rapidement, mieux les résultats seront. Qu'il va encore se prendre 3 fleurs. Je pense que je vais faire 3-3. Équilibré, tout en leur donnant un bon gros boost. Et
Ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que du coup, ouais, sur les ventes d'Halloween, c'est un copier-coller de ceux ici. Par contre, je pense que sur les ventes d'Halloween, effectivement, je pense que je partirais beaucoup plus sur des particules du chaos parce que j'aurais de quoi monter mon Kain. Parce que tout à l'heure, je me suis un petit peu arrêté en route, justement. Je vous avais dit, j'aurais pas de quoi donner d'XP à mon Kain, donc ça sert à rien de le monter. Par contre, à Halloween, normalement, c'est bon, on devrait avoir fini régler ce problème. Hop, du coup, tchac. Du coup, il nous en reste combien en force? Il me reste encore de quoi faire 2 levels, parce qu'il faut pas non plus que je dépense trop, que je me retrouve pas handicapé sur les prochains levels à pas pouvoir mettre sur les prochains jours, je veux dire, à pas pouvoir mettre mes niveaux. Donc ici, on va se garder 3800, c'est très bien. Et ici, voilà, 3200, c'est très bien. Pack. Bon ben voilà, écoutez, un bon petit pim de puissance quand même, hein. On voit que AD, bon bah il était à la fin de sa skin, il était au level 50, il a déjà complété le level 40. Donc par contre, les bonus sont rentables. Mais c'est la dépense de diamants qui est pas. Je tiens vraiment à mettre à très, très fortement appuyer sur ce point parce que en soi par contre des events qui vous donnent autant de pierres de skin d'un coup, enfin ça fait quand même un sacré petit bonbon. Hop, je vais juste faire tant qu'à faire les petits achats du jour, les chroniques en il m'en faut, la game ça coûte trop cher pour ce que c'est, et en plus il n'y a que Arachné qu'on a besoin des pierres refuges, ça m'intéresse. Symbole de la guilde, boutique de la tour, tri dans la coin. Des amulettes d'Alucard, oui, ça il m'en faut beaucoup. Ah, mais j'ai personne en absolu. Encore ça, vraiment, si vous pouvez les acheter à l'avant, je vous assure que c'est un enfer quand Dante devient plus 4. Je suis à ce stade en ce moment sur le 73, on va y arriver, vous allez voir, c'est vraiment sans fin cet objet, je crois que ça fait déjà un mois que je suis dessus. Je n'en peux plus. Alors, tchac. Je ferai mon hoche juste après. Je crois que par contre j'ai déjà fait toutes mes arènes, c'est dommage. Ah, on peut se faire une petite grande arène. C'est un mec de la maison, ça. Ouais, c'est un mec de chez moi. Ah, top 17 là, ça m'intéresse. Quand il y a 2 équipes cachées là. Lui aussi, il a 2 équipes. Non. Je suis quasiment sûr de me prendre une tollée, mais c'est pas grave. Donc là, en gros. Ah, c'est vrai que 118 quand même, hein. Mais il a 3 héros là qui sont level 118. Donc j'ai l'impression que sa team affichée reste quand même très certainement la plus efficace. Après, il a peut-être plus de 5 héros level 118, bien sûr, mais c'est pas dit. Donc celui-ci, on va pas l'affronter. Et puis là, on va. Ouais, c'est hard quand même, hein. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Check. Je sais pas si Arachné est vraiment mieux parce qu'elle se met devant Dante, donc du coup elle va bloquer les attaques. Non, ouais, trop de doutes. Et celle-ci, je la garde assez strong. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que Nebula, on peut se la négocier contre Céleste ici. Au moins, elle reste à côté en plus de. Et je préfère quand même mettre Aurore plutôt que Kera ici parce que bah, Aurore encaisse quand même mieux les coups que Kera en ligne avant. Bon, le premier match, c'est sans suspense. Enfin, j'avais peut-être un espoir de gagner avec mon héros level 1. Le deuxième match, c'est beaucoup plus questionnant. Ok. Donc là, a priori, on va se faire exploser la tronche. Super, j'allais dire, faut que Céleste nous le tue, et c'est Céleste qui nous le tue, du coup il se re-heal en entier. Et c'est pas si évident, hein, qu'on va se faire démonter, hein. Tant que Dante est debout, pour moi il y a de l'espoir, en fait. C'est toujours, c'est plus ou moins ça la théorie, en fait, avec. Ah bah Dante est plus debout, il n'y a plus d'espoir, voilà. Euh, Hop. Bon après c'était un petit peu trop gros ce que j'ai essayé d'attaquer, je vous l'accorde. Du coup sur le free player, de toute façon ça va être très très semblable sur ces deux comptes les dépenses, hein, étant donné que
le trio principal c'est celui-ci, et que comme sur l'autre, Dante a fini ses deux et je viens d'acheter le skin à Nebula. Hop, déjà on va dépenser ce qu'on a en stock. Ouais, en fait c'est marrant parce que bon, on a quelques mois de décalage, mais en fait on est exactement au même stade que sur le 73 en fait sur ce serveur, parce qu'on était au level 50 sur 60 sur l'autre serveur, donc quasiment kiff kiff, et on était au level 12 ou 13 je sais plus sur Nebula, donc du coup on est vraiment au même. C'est juste la différence, voilà, là par exemple qu'on peut noter entre pay to win et free player, effectivement, c'est qu'il y a des ressources, ça monte quand même beaucoup beaucoup plus vite. Du coup retournons ici, hop. Sauf que sur celui-ci, je vais en mettre 10 direct sur ID. Et un peu moins sur l'agilité, parce que Isaac, dans tous les cas, qui commence à être intégré dans cette team, dans tous les cas, il va avoir un peu de temps avant que ses skins soient touchés. Ça, c'est une évidence. Donc, sur le free player, c'est pas du tout la même organisation par contre, parce que par exemple sur le free player, une fois que celui-ci sera fini, je pense qu'effectivement je vais commencer à coffrer mes skins comme un petit écureuil qui fait ses ressources pour l'hiver justement, pour le skin hivernal, hein, pour directement le foot direct. Si je peux le mettre directement level 50, ce sera pas mal du tout. Donc ici on a un skin à clear, clac, donc le même à débloquer, forcément par contre tiens garde cette dégaine, j'ai oublié de le faire je pense sur l'autre. Et on va se garder à peu près 2000 pierres. Voilà qui est fait. Et hop. Voilà, voilà, voilà. Hop. Donc, on commence à bien avancer mine de rien sur ce petit serveur free player. Je suis bien fan de l'organisation que je me fais dessus. Elle me le rend bien pour le coup. Donc bon, forcément, on a réussi à monter un peu moins haut que sur l'autre serveur vu qu'on avait quelques fleurs en moins. Mais quand on calcule la dépense, étant donné que sur celui-ci j'ai mis 0 €, bon, on peut se dire quand même que ça vaut vachement le coup. Hop, est-ce que j'ai fait mes aéronefs? Non, celle-ci, c'est vrai, j'ai pas le niveau VIP sur ce serveur. Ah mince, j'ai oublié de faire mon arène. J'ai pas forcément, là j'ai dû me faire bien latter. Team Twin, c'est pas forcément la meilleure compo à aller attaquer. On a déjà défini qu'on avait très, très régulièrement des meilleurs résultats sans du entre Nebula et Dante. Lui en vrai voilà il fait pas du tout peur, par contre en fait c'est son tank. Si effectivement j'ai Dante en tank il me l'avale et à partir de là ça devient vraiment compliqué pour ma team. Ça paraît pas mal ça, 477 000. Liane pose pas de problème pour le vampirisme de Heidi, par contre elle peut lui apporter un petit boost magique qui augmente ses dégâts purs et qui augmente du coup les dégâts d'Albus. Je pense qu'elle est mieux, bien que pas puissante. Mais vraiment en tout cas, Dorian quand vous avez des gros DPS, des gros héros pour faire du dégât par seconde, faut vraiment pas lésiner. Il est vraiment trop bien. Si vous regardez Dante depuis tout à l'heure, il tombe, il se remet full life, il tombe, il se remet full life, il tombe, il se remet full life. Parce que là en plus ils me l'ont poussé au pied de Dante. Donc
Hop, la petite team à 477 000. Au revoir. D'ailleurs, tiens, on va se mettre une petite liane à la défense. Parce que je trouve que ça marche plutôt bien. Vous voyez, c'est ce que je dis, un AD du coup qui commence à être bien monté. Sur certains combats, ça envoie autant que Dante, sauf que bah, là, il y a les 362 000, ils sont grâce à AD. Donc du coup, AD, ça commence à devenir de la sacrée petite machine de guerre. Check. Je voulais vous montrer aussi, parce que je suis plutôt content, on avance bien sur la campagne, malgré notre faible puissance. Je suis un peu bloqué justement sur le chapitre 14, donc j'ai envie de refaire un test, malgré que je pense pas que ces skins ont tout changé. Mais chapitre 10, 11, 12, 13, c'est tout nettoyé en full. Et le 14 est bien commencé, on a réussi la voie de la folie, mais maintenant on arrive sur une merveille artisanale. Et ce héros me pose, ou celui-ci me pose de gros problèmes, parce qu'il attrape le héros de devant et il lui met beaucoup de dégâts et il le rend inactif surtout, donc du coup c'est très très embêtant. Alors ça c'est pas la compo que je voulais voir. Ok, tac tac tac. Ça fait quelques temps après que je l'ai pas testé. Donc, Dante avait pas ses skins max ni rien, je crois. Allez hop, petit bouclier de Raka. Mais le problème, c'est qu'ils mettent beaucoup de dégâts purs et de dégâts physiques dans cette aventure. Donc, du coup, bah, c'est pas trop la spécialité pour Rufus, quoi. On le sent bien. Voilà, ça, ils attrapent tous mes héros. Lâche-moi, mon Dante! Il fait trop mal ce chef. Hop. Là, on va mettre une petite marque de sang qui peut peut-être permettre à notre Dante de survivre s'il arrive à attaquer avant. Mais non, malheureusement. Ah, vraiment horrible ça. Ok. Bon, il a beau être une machine de guerre, hein, mais au mieux il arrivera à passer la première vague parce qu'à chaque fois il a même pas. Mais dans tous les cas, il aurait pu Dorian à ses pieds. Donc pour le moment, on ne peut toujours pas avancer dans cette campagne. Et puis sur le Free Player, je suis aux portes du chapitre 15. Après, j'ai pas envie de faire de spoil parce qu'il y en a qui connaissent pas la fin du chapitre 14, donc j'ai pas envie de vous montrer vraiment ce qu'il y a dessus. Mais du coup, voilà, on n'a plus qu'à faire la dernière mission. Le boss est battu. Bon, je vous avoue, c'est pas super Jojo sur les dernières missions. Mais bon, pour les faire 3 étoiles, il faudra avancer un petit peu. Et je trouve que j'ai quand même bien carburé personnellement sur mon chapitre. Hop, voilà. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Il me semble que là, j'ai rien d'autre de spécifique à ajouter. Je réfléchis quand même, hein. Ouais, non, je crois qu'on est arrivé au bout de cette petite résumé de l'event. Et ce qu'on retient par contre vraiment, pour moi vraiment le plus important à retenir de cet event, c'est que la dépense de diamants, en tout cas au max, n'est pas utile pour cet event. Ni du coup pour les ventes d'Halloween, étant donné que c'est un copier-coller les amis. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine, que vos guerres de guilde se passent bien. Et allez, ciao ciao. Wakio